Hey, salut les amis, ici Tsubanim. Une petite aparté avant de lancer le générique. Je tiens à préciser que je ne parle que de l'animé et je ne parle que des deux premiers épisodes de d'Atom the Beginning. Et je ne parlerai en aucun cas du manga. Donc s'il y a des différences dans le manga, je ne peux pas vous le dire car je n'ai pas lu le manga encore. Et je ne l'ai pas encore. Donc veuillez m'en excuser s'il y a des choses qui ne sont pas dans le manga, mais je ne l'ai pas lu. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis bonne vidéo et à la prochaine. Hey, salut tout le monde, ici Tsubanim, et aujourd'hui on se retrouve pour un second Dekuvanim, avec au programme aujourd'hui Atom the Beginning. Mais avant de parler de l'anime en lui-même, voyageons dans le temps et retournons dans les années 1960, à l'apparition de l'un des mangas phares d'un certain Osamu Tezuka, Astro Boy. Car oui, Atom est en quelque sorte la préquelle, ou plus exactement le prototype d'Astro le petit robot. Maintenant, retournons dans notre époque et voyons le synopsis d'Atom. Après la guerre, le Japon s'est reconstruit grâce au progrès de la robotique. Les étudiants en robotique, Tenma et Ochanomizu, travaillent sur l'intelligence artificielle. Ils mettent au point le A106 ou Six, un prototype de robot doté d'un embryon de conscience individuelle. Six évolue à leur issue et il commence même à ressentir des émotions. Mais il ne semble pas être le seul. Un étrange robot surpuissant nommé Mars fait son apparition. Quelles sont ses capacités, qui l'a créé et dans quel but? Après une première lecture de ce synopsis, vous allez me dire « Mais ça n'a aucun rapport avec Astro Boy ?» Eh bien figurez-vous que si, car tout simplement, les deux personnages principaux qu'on va suivre dans cet animé sont Tenma et Ochanomizu, et sont aussi, du coup, les créateurs d'Astro Boy, le petit robot. Bon, pour pas traîner autour du pot, ce que j'ai pensé de Atom the Beginning, c'est clairement que c'est une tuerie pour moi. C'est l'un de mes animés préférés de cette saison, pour plusieurs raisons. D'abord, nous avons l'ambiance qui était retransmise à travers l'animé, elle était dingue. Déjà, dans rien que le moment où t'as Atom qui est déguisé en... Je sais plus comment il s'appelle le personnage, mais qui donne des coups de poing dans le robot, dans le robot qui est sur le point d'exploser. C'est tellement dingue. Alors, encore plus que personne ne sait que c'est Six, mais que il y a seul Tenma et Ochanomizu et la sœur de Ochanomizu qui savent que c'est Six qui a fait ça. Ce moment-là, il est tellement cool, il est tellement épique. Pareil aussi dans le deuxième épisode, c'est ouf, le combat entre Six et l'autre robot. Je vais pas citer le nom parce que je suis pas sûr que ce soit lui, mais je suis quasiment sûr de savoir le nom du second robot, mais ça pourrait spoiler certains qui n'ont pas lu le manga eux non plus. Moi, c'est par pure déduction, par rapport au synopsis, que je me doute de ça. Mais ce combat, il était tellement épique. Puis les bandes son aussi sont génialissimes, je trouve. Les personnages aussi sont assez cool parce que je trouve que déjà les deux personnages principaux, Tenma et Ochanomizu, ils se complètent bien l'un à l'autre en fait. Je saurais pas comment l'expliquer, mais ils ont une bonne synergie entre eux. Puis le personnage de Six, le robot Six, pour moi, il est pas charismatique, il a rien de charismatique, mais il a un côté attachant, je trouve. Un côté qui nous donne envie de le regarder. Oh, et puis dans le second épisode, le chara-design de l'autre robot, c'est tellement dingue et ouf aussi. Comment dire, une tuerie. Un autre point fort aussi, là ça va être assez compliqué à expliquer, mais sachant que Astro Boy est une œuvre quand même assez vieille, même extrêmement vieille, qui date à dire entre guillemets 50 ans,
car le premier manga est sorti en 1963, donc ça date quand même beaucoup. Le fait que ce soit réadapté dans notre époque, je trouve ça pas si mal. Même si pour certains, je vais me réexpliquer plus tard, ça peut être un point faible justement. Après, je sais pas si c'est le cas pour plusieurs personnes, mais pour moi, ce n'est pas le cas déjà. Parce que le fait qu'ils ont retranscrit ou retransmis Atom the Beginning à notre époque actuelle, je trouve ça quand même bien joué en fait. Ça dénature pas l'œuvre en fait. Même ça peut être le cas pour certains, mais moi c'est pas ce que je ressens en fait en voyant Atom the Beginning. D'ailleurs, je préfère même que ce soit comme ça excusez-moi, plutôt que ce soit à l'époque d'Astro Boy. Même si je me souviens plus de comment c'était à l'époque d'Astro Boy, mais en tout cas, voilà. Ah oui, le chara design aussi est très bien retranscrit. On retrouve bien le chara design qu'il y avait pour Astro Boy en fait. Pour Astro Boy ou Blackjack ou encore Young Blackjack. Le chara design est cool. Donc je disais aussi par rapport au point pour l'adaptation temporelle en gros, c'est que ça peut être un point faible, car comme je l'ai dit tout à l'heure, Astro Boy est très vieux. Ça a à peu près une quarantaine d'années, voire une cinquantaine d'années. C'est ça, 40... Ouais, c'est ça, ça a une cinquantaine d'années. Du coup, le fait que normalement Atom devrait se passer avant Astro Boy, ça devrait être à l'époque actuelle d'Astro Boy. Sauf que ça a été réadapté pour notre époque actuelle. Ce qui est compréhensible en quelque sorte, parce que les jeunes d'aujourd'hui auraient du mal à regarder un animé avec une ambiance de la vieille époque entre guillemets. Et c'est là où ça peut être un point faible, même si pour moi c'en est pas un. Donc voilà pour les points forts et les points faibles, c'est tout ce que j'ai trouvé. En même temps, il n'y a que 2 épisodes pour l'instant de sortie. Je ne peux pas encore parler du manga car je ne l'ai pas acheté, mais une chose est sûre, c'est que dès qu'il sort, je l'achèterai. Voilà ce qui conclut cette seconde review, donc là aujourd'hui sur Atom the Beginning, donc sur les 2 premiers épisodes de l'anime. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, tout. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Facebook ou Twitter. Et n'oubliez pas le petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Ou si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime pas. Mais n'oubliez pas non plus de commenter et me dire pourquoi vous n'aimez pas. C'est toujours intéressant de savoir pourquoi et ça m'aide à améliorer la chaîne pour les prochaines vidéos. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Tsubanim. Allez, à plus.